Bienvenue, c'est l'heure des actus. Pour la rentrée, voici les sujets. Un défilé de mode international sur le thème uniforme et multiforme. Rassemblement et défilé de tracteurs de toute taille et de tout âge. Mais d'abord, retrouvons Fanny en bonne compagnie dans un lieu énergétique. Bonjour à tous et bonne rentrée. Pour ces premières actualités, je suis en compagnie d'Huguette Eichwald. Bonjour Huguette. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous Fanny. C'est gentil. Alors aujourd'hui, on est dans des cupules. Sur des cupules. J'imagine que c'est pour une bonne raison. C'est une bonne raison parce qu'on va parler de La Vallée perdue, les Celtes, mon dernier roman qui parle de cupules et de Celtes. D'accord. Alors, La Vallée perdue, les Celtes, on est dans le Vinet-Carthal, ça a un lien ? Ça a un lien parce que j'ai fait des recherches sur les Celtes dans les Vosges du Nord, donc les Celtes qui ont vécu ici dans notre région et forcément dans ma vallée où j'habite, le Vinet-Carthal. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cupules justement ? Alors, comme vous le voyez, ce sont des roches qui ont été creusées par l'érosion, mais également par la main de l'homme, parce qu'on voit autour disons, le creusement de certaines roches qui ne sont pas de l'érosion. On voit vraiment que ça a été creusé par la main de l'homme parce qu'ils faisaient non seulement leur rite, mais également pour faire de l'huile de faine. D'accord. Alors j'imagine que ces cupules ont été source d'inspiration pour votre nouvel ouvrage, c'est ça ? Source d'inspiration parce que quand avec nos chevaux, nous montions jusqu'ici, nos chevaux pilaient et ne voulaient plus avancer, ni droite, ni gauche, ni avant-arrière. Ils voulaient vraiment, et puis commencer à respirer d'une drôle de façon. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Les Celtes étaient là, mais pour quelle raison ici ? Et je me suis renseignée, et plus je me suis renseignée, plus je suis rentrée dans des recherches. J'ai fait des investigations pendant 18 mois, et je suis rentrée dans cette civilisation, mais avec un vrai bonheur. Par rapport aux différents livres que vous avez déjà écrits, il est vraiment en rupture avec le reste, cet ouvrage ? Oui, totalement, puisque les autres, c'est du policier, c'est une biographie, c'est un roman d'amour, alors qu'ici c'est vraiment un roman historique, parce que j'allie aussi bien l'historique, donc l'histoire de cette civilisation celte, avec le roman de ce clan qui habitait ici, qui a souffert, qui a dû faire face aux invasions, à la famine, et qui a bien sûr aussi aimé et qui a eu des descendants. Qui a vécu sa vie ici. Très bien. Alors il y a peu de temps, on a pu entendre un court extrait en fait de cet ouvrage quand vous étiez en pleine écriture. Alors j'imagine que écriture, peinture, comme toujours, vous ne faites jamais les deux en même temps. Vous avez un autre ouvrage ou peut-être une nouvelle peinture en création ? Non, pas de peinture parce que quand j'ai mis le mot fin à ce livre, je me suis dit non, j'étais encore trop proche de mes personnages, trop dans l'histoire que j'ai déjà entamé le second tome. Ah, déjà ? Oui. D'accord. Et toujours sur les Celtes alors ? Disons non, c'est un roman de nouveau historique, mais sur les descendants de mes descendants de ces Celtes. Donc 5 siècles plus tard, nous serons donc au début du Moyen-Âge, quand autour, ici dans les Vosges du Nord, il y avait ces brigands, ces seigneurs brigands qui ont fait pas mal de choses. Je ne veux pas vous dévoiler l'histoire. Alors peut-être pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche et l'eau à la bouche de nos spectateurs, est-ce que vous voudriez nous faire le plaisir de nous lire un court extrait de votre ouvrage ? Allons-y. Sini monte vers les cupules qui l'attendent dans la nuit qui descend déjà sur la vallée perdue. Tout en avançant sous les sapins, elle pense au destin de l'Énaïque. Une piste abrupte monte entre les sapins. La fraîcheur se fait bienfaisante pour la femme qui porte son lourd fardeau sous les seins. Une sensation magique l'envahit. Tout autour d'elle le silence. Rien que le silence. L'herbe haute abrite les roches qui recueillent l'eau, celle qui guérit, l'eau des dieux. Devant Sini, elle se met à rayonner. Sa force magnétique attire la jeune envoûteuse. Elle se déshabille, pose délicatement ses vêtements sur un rocher chauffé par le soleil. Elle sort de sa gypsère les langes et tissus immaculés. Elle serre sa pierre précieuse qui brille entre ses seins lourds et tourne autour des bassins mystérieux, tout en psalmodiant les incantations révélées par sa grand-mère. Puis elle entre lentement dans l'eau tiède en brillant Briganda.
Donc on est vraiment dans les cupules là. Vraiment dans les cupules. Tout tourne autour de ça puisque je parle de cette magie, de ce pouvoir, de ce savoir qu'ont certaines femmes celtes et qu'elles perpétuent à leurs filles, à leur descendance. Et c'est toujours autour de ces cupules que se font les rites et cette passation de pouvoir. Très bien. Eh ben, je vous remercie Huguette. Si vous avez été attiré par cet ouvrage et par l'extrait que vient de nous lire Huguette, alors allez chez votre libraire et découvrez La Vallée perdue, les Celtes d'Huguette Eichwald. À très bientôt Huguette. Au revoir Fanny. La Fashion Week, c'est-à-dire la semaine de la mode, c'était à Niederbronn-les-Bains cet été. Durant toute une semaine, 16 jeunes Allemands et Français ont préparé un défilé. Après avoir fait connaissance, ils ont réfléchi et échangé leurs idées sur la mode et son influence plus ou moins forte sur notre allure vestimentaire. On a commencé à discuter un petit peu sur la thématique de la mode, savoir notamment ce que c'était pour eux que la mode, à quoi ça leur servait, d'essayer de leur faire comprendre que quand on choisit un vêtement, c'est jamais anodin. À la fois, on a tous l'impression de choisir son vêtement pour sortir du lot, entre guillemets, mais en choisissant un tel vêtement, on s'inscrit forcément dans un autre lot. Le cimetière militaire tout proche du centre Albert Schweitzer a inspiré le thème de ce défilé, uniforme, multiforme. Bienvenue à notre défilé. Notre groupe franco-allemand se compose de 11 couturières modernes et de 5 décorateurs de scène. Pour notre thème uniforme multiforme, nous avons des éléments qui caractérisent notre thème. Notre tissu uniforme est le jeans, mais nous avons aussi tous des tissus et formes différentes sur nos tenues, de sorte que notre groupe et chaque personne soit multiforme. Et ensuite, on les a invités à dessiner avec cette réflexion, à créer leurs propres idées, leurs propres vêtements, quoi. Les enfants ont créé non seulement leurs vêtements, mais aussi le décor. On essaie de trouver un concept en fait. On trouve un concept et on a aussi travaillé en collaboration avec les stylistes pour que ce soit cohérent dans l'ensemble. Le défilé est terminé, mais les jeunes ont gardé leur création sur eux. Comme Coco Chanel le disait, il n'y a pas de mode si on ne la retrouve pas dans la rue. Avec ce défilé dans les rues de Niederbronn-les-Bains, c'est donc une réussite pour l'Association pour la promotion des rencontres transfrontalières de la jeunesse. Jeder hat seine Leidenschaft, aber die von der Elsasser Oldtimer Traktor-Team ist ganz speziell. Seit 4 Jahren organisiert der Verein mit Plaisir das Offiler Traktorfest. Dieses Jahr hat das Wetter auch mitgespielt. Viele Leute sind mit Neugier gekommen, aber auch für die Traktorwelt zu entdecken. Also wir haben 200 Traktoren. Ich schätze zwischen 3000 und 4000 Personen. Wir verlangen ja keinen Dritten, dann wissen wir es nicht genau. Und wir wissen es als mit dem Essen, mit dem Trinken oder ungefähr. Nicht? Aber im Großen und Ganzen, die Sachen sind fast das Doppelte wie das letzte Jahr. So viele Leute haben sie nicht erwartet. Die Überraschung ist gross, für die Besucher auch. Dieses Jahr kommen Traktoren von verschiedenen Ecken, Elsass, Lothringen, aber auch von Deutschland und Österreich. Das Team ist gut rotiert, bis jetzt klappt alles. Wir sind im Verein, Mitglied sind wir 10 Personen. Donc, wir haben auch viele Benevol vom Dorf für uns helfen, Leute und die Frauen natürlich von uns, nicht? Oder Gruppen von manchen. Und ich bin immer froh, dass alle mithelfen und ich durch Kamera darf ich auch merci sagen, alle zusammen noch einmal. Nicht? Die junge Generation hat dabei auch gemacht, wie der Aurélien, wie die Leidenschaft von den Traktoren geerbt hat.
Das ist Someka 540. Er ist von 70, also 35 Jahre alt. Er geht ziemlich hoch. Brauchst du nicht unbedingt jeder, wenn du noch willst. Da, wie sich bis in die Nacht gezogen hat, mit Musik von verschiedenen Orchestern und auch DJ für die Jüngsten. Und das alles natürlich ist vom Klang der Trakteure dirigiert worden.